Le jeudi, parce qu'on a un méga jeudi incroyable. On a des jaseux en tabarnache. On est avec Yann et Frank qui vous ont jasé de plein d'affaires. J'ai lu ça cette semaine. Ils ont jasé de plein de choses. L'actualité est tellement généreuse. On a tellement une grosse semaine, encore une fois, avec plein d'affaires. Salut les boys, vous êtes salués. Jerry est avec vous autres aussi. Yes. Mr. White est pas trop loin. Tiger est avec vous autres aussi. Tiger. Donc, regarde, les boys, vous êtes le bienvenu. Bonne semaine, oui, depuis qu'on s'est jasé. Ben écoute, on a battu tous nos records depuis qu'on fait du podcasting avec le live qu'on a fait pendant le débat. OK. J'ai été surpris. On pensait pas que ça marcherait, mais finalement, les gens écoutaient un débat avec nous autres qui parlaient par-dessus. Il y a un public qui veut ça. Oui. Fait que ça a fonctionné. Mais moi, j'ai fait ça avec j'aurais pas écouté ça comme ça, mais il y a des gens qui veulent écouter ça. Oui, j'ai fait ça avec le spectacle de Céline Dion le 31 décembre 1999 et minuit 2000. Malheureusement, on ne peut plus le réécouter, ça. Non, malheureusement, on ne peut plus réécouter ça. C'est très dangereux. Non. Ben. Très dangereux. Mais les gens aiment ça, oui. Regarde, sont habitués à voir. Puis, il y en a beaucoup. C'est toujours une question d'alternative aussi. Hein, c'est parce que c'était nous autres ou Luc Lavoie. Est en train d'écrire toute une volée. Bon, ben regarde, allez-y, jasez un peu de ce que... C'est quoi votre résumé là, de ça? Kamala a gagné. C'est pas le landslide que TVA nous parle, mais elle a gagné le débat. Le débat était franchement biaisé. Je pense qu'on n'a même jamais vu un débat aussi biaisé au Québec. Donc ça, c'est des gros thèmes. Puis en bout de ligne, l'incidence semble avoir été vraiment minime, dans le sens que, tu sais, on suit beaucoup les betting odds de notre côté, puis Trump menait avant le débat, là, c'est Harris qui mène, mais c'est à toute fin pratique encore un flip coin. Là. C'est pas vraiment, ni un ni l'autre a pris un réel avantage avec ce qui s'est passé là. Ça, c'est l'idée un peu générale de tout ça. Puis les thématiques qui ont ressorti beaucoup du côté de Trump, c'était assez évident. L'enjeu de l'immigration, là, c'est assez évident que c'est leur enjeu, c'est l'enjeu qui leur permettrait d'ouvrir la Maison-Blanche, je crois, dans leur tête. Puis au niveau de Kamala Harris, ben, je pense qu'il fallait juste qu'elle fasse sa démonstration qu'elle était présidentielle. Mais elle n'était pas. Ouais, mais elle était moins pire qu'on aurait pu penser aussi. Ouais. Non, ça, je comprends pas. Je comprends pas. On avait déjà un débat avec Mike Pence. On avait déjà d'autres affaires. J'ai l'impression que les gens s'attendaient à ce qu'elle arrive là puis qu'elle bégaye puis qu'elle soit pas capable de dire un mot. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est présenté, qui était pas en politique, mais qui était dans le domaine de la justice. Elle était, tu sais, elle veut dire... C'est pas très réconfortant ce qu'elle raconte, puis qu'elle vient pas nous chercher tellement, mais je veux dire, je sais pas à quoi les gens s'attendaient. Ils s'attendaient vraiment à ce qu'elle soit pas capable de jaser, là. Ben, elle a pas gagné le débat autant que Trump l'a perdu, je pense, honnêtement. Il y a vraiment... on lui a tendu une tonne de pièges, puis il a sauté dans plusieurs. Tu sais, l'expression en anglais, il took the bait, là. Je pense que c'est plus ça qui est arrivé. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas un landslide, là. Il y a eu des Christy de bons coups du côté de Trump. Tu sais, c'est comme si on avait donné un score, moi, je dirais que ça a fini comme 55-45 à Harris. Là. Ouais. Moi, j'irais comme... je me suis pris des notes un peu parce qu'il y a tellement d'affaires à dire, on dirait que ça part dans tous les sens. Là. Mais... bon, je vous passe la modération du débat qui était évidemment horrible, comme tout le monde a pu le constater. Ils ont coupé la parole à Trump, je pense, 11 ou 12 fois, 0 fois pour Harris. La couverture, évidemment, des médias, c'est pire que jamais. Là. On voit qu'ils sont vraiment... En fait, ils ont choisi d'aller jusqu'à la tombe avec les démocrates, ça paraît. C'est de plus en plus évident. Selon CNN, il y avait un genre de fact-checking là, en direct. Trump aurait menti 33 fois, Harris une fois. Non, ça, c'est pas arrivé. Là. Je veux dire, juste de mémoire. Moi, le menteur, le trophée du menteur, là, excusez-moi, c'est Harris qui a gagné. Là. Harris a gagné, c'est l'enfer. Là. Jeff, j'en ai noté 13 juste de mémoire. Aujourd'hui, en me rappelant d'hier, j'ai noté 13 mensonges de Kamala Harris. Trump va faire projet de 2025, premier mensonge. Il va signer un bannissement national de l'avortement, deuxième mensonge. Il nous a laissé le pire bilan économique depuis 1929, troisième mensonge. Le bloodbath,
They're good people on both sides. L'insuline à 35$, le 6 janvier, qu'elle a convaincu les alliés de NATO de backer l'Ukraine, qu'elle n'a jamais été contre le fracking, qu'elle n'a jamais dit defund the police, qu'elle ne divise pas basé sur la race, ça c'est le plus drôle de la gang, et que Trump va donner l'Ukraine à Poutine. J'en ai probablement oublié le 3/4, mais juste ça, c'est 13. À CNN, on a dit qu'elle a menti une fois. Ouais. C'est assez spectaculaire. Là, le fact-checking qu'on faisait à Donald Trump, incisif, alors qu'à un moment donné, il y a eu une opportunité pour les gens d'ABC d'en faire un qui était évident. Il lui pose comme question, est-ce que vous avez rencontré Poutine 3 jours avant le début de la guerre en Ukraine? Et elle n'a pas répondu à la question. Non. Normalement, s'il avait utilisé la tactique qu'ils ont pris avec Donald Trump, il aurait dû insister sur cette question-là. Ouais, moi, je pense qu'elle l'a rencontré. C'est que c'est le genre d'information qu'elle ne veut pas donner. Et probablement... Écoute, je connais David Muir comme téléspectateur depuis une dizaine d'années. C'était pas un nouveau David Muir qui est arrivé là. David Muir, c'est un démocrate, c'est un excellent journaliste. Et Trump a signé le deal, l'organisation de Trump a signé le deal du débat tel qu'il est, OK? Il y avait juste à mettre des clauses, pas de fact-checking live, pas de ci, pas de ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils savaient très bien dans quoi ils s'en allaient. C'est plus dur pour la carrière de David Muir, qui était impeccable jusque maintenant. Je pense que ça va être plus dur pour lui à dealer ce qui est arrivé pendant le débat. Mais Trump, je pense que Trump s'en est bien sorti malgré David Muir, dans le sens que il l'a comme utilisé un peu. Mais moi, je vais vous dire pourquoi... Moi, je ne m'attendais pas à une raclée de Trump. Dans un débat, ça n'arrive jamais, en passant, incluant même un homme de 80 quelques années, quasiment plus là. Les débats, c'est très facile à préparer. C'est très prévisible pour les questions, les sujets, et surtout d'éviter de répondre à la question si jamais la question n'a pas été prévue ou encore c'est une question avec laquelle tu n'es pas très à l'aise. Mais moi, je ne m'attendais pas donc à une grosse, un gros combat là, où vraiment Trump allait piler dans la face de Kamala Harris. Je savais qu'elle était capable de sortir des liners. Est-ce qu'elle avait des boucles d'oreilles avec du Wi-Fi dedans? On ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas capable de le confirmer. En tout cas, les boucles d'oreilles, ils ressemblent pas mal, là, mais on n'est pas capable de le confirmer à 100%. Mais une chose est sûre, c'est que c'était appris, c'était par cœur. Et ce que je veux dire pour finir, la raison pourquoi, avec les heures qui passent, parce qu'à un moment donné, ma blonde me dit, écoutez un film, elle dit, c'est qui gagne? Puis elle connaît très bien David Muir parce que c'est les nouvelles qu'on écoute de ABC depuis des années. J'ai dit, c'est David Muir qui gagne. Donc, là, elle a trouvé ça drôle. Mais avec les heures... T'étais pas loin de la vérité, là. Avec les heures qui passent, je suis obligé de vous dire que c'est ce qui nous reste. Tu sais, on en parle live ou on en parle quelques heures après ou même le lendemain, on est à chaud. Plusieurs heures après, moi qui ne voyais pas Kamala Harris comme un accident de char en partant, la raison pourquoi j'ai un avantage à Trump, c'est que les liners qui restent, c'est ceux de Trump. Et il reste, à part les mensonges, il ne reste pas de liner de Kamala Harris. Ah, mais c'est son storytelling qui était emmerdant. Ben voilà, c'est ça. J'arrive pas à comprendre comment l'électeur démocrate moyen peut endurer ça puis trouver ça intéressant. C'est larmoyant, c'est interminable. Tu as de la misère à comprendre exactement ce qu'elle veut dire. Puis, un peu comme tu viens de dire, il n'y a aucune bonne clip là-dedans. Il n'y a pas de clip. Ouais. Voilà. C'est ça, Jeff, j'ai dit ça hier pendant qu'on commentait live. Après, en fait, quand le débat s'est terminé, une année, j'ai dit il y a le débat, puis il y a ce qui est fait avec le débat comme matériel. Et là, je suis plusieurs influenceurs pro-Trump là, sur les réseaux sociaux comme des pro-démocrates. Là. Et les clips qui circulent en ce moment, qui commencent à circuler, c'est toutes les jabs que Trump a donné. Quand il a dit, excuse-moi, je parle. Oh, ça te rappelle-tu quelque chose? C'était pour faire référence au débat avec Pence. Exactement. Et il y a plusieurs affaires comme ça. Entre autres, une de celles qui fait le plus rire les gens, c'est quand il a dit t'es tellement rendu proche de mes idées, j'ai failli t'envoyer un MAGA hat. Ben voilà. I send her a MAGA hat. Ouais. Mais ça, quand c'est noyé dans le débat, on voit pas l'importance de ça tant que ça. Dans le sens que quand tu finis le débat, tu as vu les liners, il y en a un qui m'a vraiment fait rire là, quand il a dit que Biden était tout le temps rendu à Beach. J'ai éclaté de rire quand mais le meilleur, c'est quand même le gars, le taliban qui s'est fait envoyer une photo de sa maison. Oui. Là. Ça, c'est oui, bon, Abdul. Oui. Ouais, pourquoi tu m'envoies une photo? Pourquoi tu m'envoies une photo de ma maison? Il dit, tu vas l'apprendre assez vite. Ouais, watch out. You have to figure it out yourself.
Mais moi, j'ai noté j'ai noté 2 affaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que Kamala Harris avait 2 objectifs là-dedans. Un qu'elle a réussi et un autre qu'elle a échoué. Le premier, c'était de montrer ou en tout cas de laisser croire qu'elle est une modérée et non pas la communiste que les républicains dépeignent. Ça, je pense que ça a été relativement réussi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle n'a pas répondu aux questions. Elle a fait à croire qu'elle n'avait jamais dit ce qu'elle avait dit. Elle a menti. Elle a dit qu'elle était pour le fracking alors qu'elle est contre. Elle a dit qu'elle avait un gun comme pour se faire passer pour une genre d'américaine pro-gun. Alors qu'elle a dit qu'elle voudrait racheter les guns des Américains. Exact. Elle a dit qu'elle était pro-Israël alors qu'elle a pris avec un ramassis de fuckés pour la Palestine. Elle a dit qu'elle était pro-police. Toutes des menteries, mais pour le citoyen moyen qui regarde ça de manière superficielle, il n'est pas trop au courant des citations, je pense que son pari d'avoir de l'air plus modéré que ce qu'elle est, ça l'a réussi pour se rapprocher du centre. Ouais. Ce qu'elle a échoué, à mon avis, c'est qu'elle n'a pas réussi à mettre... Son deuxième objectif, c'était de mettre une distance entre elle et Biden. Trump, là-dessus, l'a aidé. Il n'aurait jamais dû faire ça. Trump a parlé beaucoup trop de Biden. Il aurait dû l'attaquer plus elle puis moins parler de Biden. Parce que elle, mais plus ou moins d'accord. Parce que ils ont réussi à créer un genre de... On a comme l'impression qu'il y a des gens qui pensent que Kamala Harris... On l'a tellement pas vue comme présidente. Elle s'est tellement cachée comme présidente qu'il y en a qui pensent que c'est une nouvelle. Il y en a vraiment qui sont pas au courant, peut-être que même c'est la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Et lui, ce qu'il voulait faire par là, c'était... Toi, tu essaies de faire à quoi que tu veux une administration nouvelle pour repartir à zéro. De là, sa conclusion en disant « Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas fait pendant 3 ans et demi? » Et elle a collé à Biden, c'était le but. C'était de dire « Biden, c'est elle. Biden, c'est elle. Biden, c'est elle. » C'était ça le plan. J'ai pas trouvé ça fou, moi. Oui, mais je pense qu'on dit la même chose. C'est juste que moi, je trouve que ça, il ne l'a pas assez fait. Okay. Il l'a fait trop à la fin. Il l'a fait trop à la fin. Il l'a fait comme de manière... En fait, il aurait dû commencer de même. Son liner de clôture sur pourquoi elle ne fait pas maintenant ce qu'elle dit qu'elle va faire, il aurait dû ouvrir avec ça. Ça aurait dû être ses premiers liners. Il a attendu à la fin, quand il a commencé, j'ai fait bon, ben, enfin, c'est le bon liner, mais le débat est fini. Ça, parce je pense avoir commencé avec ça du moment qu'elle était faible, parce qu'au début du débat, son niveau d'anxiété était super élevé. On le voyait, sa bouche était sèche, elle bégayait. Donc, d'avoir commencé avec des jams directs au visage au début du débat, il aurait pu la déstabiliser beaucoup plus que ce qu'il a fait au départ. Puis ça aurait été un bon game changer. Moi, ce que j'ai détesté dans le débat, puis c'est un peu de la faute à ABC, mais c'est aussi de la faute à Trump parce que elle a eu des questions difficiles, elle aussi, de son côté, par moment, qui étaient beaucoup moins difficiles que celles de Trump, mais elle les a esquivées. Tandis que Trump n'a pas esquivé les questions. Il est tombé dans les pièges. Il a parlé de son bilan énormément. Puis quand tu regardes le résultat final de tout ça, on a plus parlé du bilan de Donald Trump de 2016-2020 que de 2020-2024. Puis ça, je trouve que c'est de valeur un peu, parce que c'est pas comme si le bilan était vraiment bon du côté des démocrates, là. Ouais, je pense que Trump, il a échappé plusieurs, honnêtement. Il a servi. Moi, à un moment donné, j'étais sûr qu'il allait scorer avec ça. Puis je l'ai dit hier soir. À un moment donné, quand tu as commencé à dire « Moi, je suis pro-Israël, tout ça », moi, ce que j'aurais dit, c'est comment ça se fait que ton colistier, c'est Tim Walz et non Josh Shapiro? Oui, exact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Madame la vice-présidente? Parce que qui tout le monde... Qui est le gars de la Pennsylvanie, qui est un État clé pour l'élection. Bien plus que le Minnesota, qui aurait fait un gros changement, mais à la dernière minute, alors qu'on y avait dit que c'était lui, qui est la dernière minute, parce qu'à l'intérieur de l'organisation de Harris, il y a beaucoup de pro-Palestine. Ils ont dit, ouais, un juif, ça passera pas avec la gang. Exact. Là où je pense que donc, Trump, ils ont sacrifié les donateurs. Ils ont sacrifié des donateurs pour la base, qui est la base plus jeune, universitaire, là, qui est alentour, puis qui est souvent des genres de membres, de travailleurs alentour de Harris ou d'autres. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont choisi entre les deux carrément. Là. Exactement. Et je pense que Trump, étrangement, ce débat-là, Trump, je trouve qu'il a été meilleur sur les sujets où on le pensait faible et faible sur les sujets où on le pensait bon. C'est ça qui m'a le plus surpris. Quand je dis ça, je fais référence notamment, je pensais jamais ça, mais je pense qu'il y a eu le dessus sur elle, sur la question de l'avortement. Ah, tout à fait. Oui, c'est la fin. On pensait que c'était comme le caillou dans le soulier des républicains, mais son explication sur la Cour suprême, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé qu'il était crissement d'aplomb
sur cette question-là. Elle délirait avec une jeune fille en 89, puis tu sais, des histoires larmoyantes. On ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire. Par contre, sur les questions économiques, on aurait pensé que c'est là qu'elle allait pouvoir être plus d'aplomb. J'ai trouvé que c'était plutôt brouillon. En tout cas, ces histoires de microchip et de tarifs, ça, c'était brouillon. Je trouvais que sa livraison là-dessus était pas terrible. Puis l'autre point, c'est que je trouvais qu'il plutôt que d'assumer les conneries qu'il dit, il essayait comme un peu de rétro-pédaler. Tu sais, en 2016, là, quand la modératrice, elle lui dit « You call women pig, you call women disgusting », puis là, il le regarde et il fait « Only Rosie O'Donnell ». Ouais. Hier, c'est ça qu'il aurait dû faire quand ils sont revenus avec la crise de questions. Tu dis qu'elle n'est pas noire, pourquoi, tout ça, puis là, il est comme... Tu sais, I don't care, I respect both. Tu sais, ça paraissait qu'il était comme mal à l'aise. Puis encore l'histoire du 6 janvier qui revient, puis est-ce qu'il a perdu l'élection? Ça, c'est des bouts, je pense, où il ne scorait pas. Par contre, clairement, la question de l'avortement, il l'a bien maîtrisé. Politique étrangère, il a été excellent. Politique étrangère, c'est là où je pense que les gens, ils sous-estiment ce bout-là, là. Mais elle a paru extrêmement faible sur les questions de politique étrangère. Israël-Palestine, c'était n'importe quoi. Sur l'Ukraine, puis sur les talibans, entre autres, là, quand elle lui a dit « Tu t'as passé un deal avec des terroristes, tout ça, ou je sais pas trop », mais tout le monde s'est rendu compte c'était qui faisait de la real politique dans les deux. Là. Ouais. Quand il a dit « Ouais, mais c'est quand parce on que là... dit, moi, c'était ça que j'allais... Moi, c'était... puis on en a parlé en mangeant cette semaine après le débat, puis on se disait... Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Tu sais, au niveau économique, on sait... Même le sondage de CNN le montrait pendant le débat. Ça, je pense que c'est réglé. Même si Trump n'a pas été excellent, c'est quand même assez clair que c'est probablement Trump qui est le plus fort. Il y avait des affaires il y avait une coupe de peau de banane, entre autres l'avortement. Moi, je pense que l'avortement, ce qu'il a voulu montrer à la fin, puis ça a été comme une belle fin dans le sens qu'il a punché en la mettant dans les radicaux parce que tu sais, l'avortement, là, c'est pas je suis pour, je suis contre. On est tous, en tout cas, en principe, on est tous pour le libre choix. Sauf que si quelqu'un dit je vais avoir un avortement à 34 semaines, on a un esti de bug. La majorité, incluant les gens qui sont très, très pro-choix, incluant des femmes. Ouais, là, le bébé, il est sur le bord quasiment d'avoir une couche. Là, tu sais, je veux dire, donc ça, il a amené ça. Puis qu'il l'a amené sur le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, là, était fourré un peu. Donc, effectivement, il a peut-être fait un gain là. Mais je te dirais qu'en général, c'est ce qu'on regarde. Lequel des deux, un peu comme le dernier débat avec Biden, lequel des deux, dans le contexte de la guerre, de deux guerres, où ce que tu as besoin de quelqu'un qui va aller mettre fin à la guerre parce que Chris, ça coûte trop cher, puis ça finit plus, puis il y a une réalité économique. Il y a trop de morts, il y a une réalité aussi économique pour la grandeur de la planète au complet, entre autres l'Europe. Qui est le plus présidentiel? Puis moi, je savais qu'elle allait pas s'écrouler. Je savais que je m'attendais exactement à sa performance. Moi, je n'ai pas été ébloui par sa performance. Je m'attendais exactement à ce qu'elle a donné. Sauf que les zéros présidentiels, ça n'a rien à voir que c'était une femme ou pas, là. Mais c'est des warmongers. Moi, ce qui ressortait hier, là, le côté, là, vraiment, on veut avoir l'armée la plus létale au monde. On veut que l'Ukraine gagne la guerre. C'est quoi, Trump? Vous voulez pas que l'Ukraine gagne la guerre? L'Ukraine ne gagnera jamais la guerre. Non. C'est impossible. Non. Le pays est beaucoup trop petit pour gagner contre les Russes. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a une entente entre les deux pour arrêter cette boucherie-là. Puis l'entente, ça va ressembler à peu près à NATO qui dit « On ira pas en Ukraine, c'est promis, on le met sur papier, cassez-vous pas la tête, puis on va respecter notre promesse. » Puis la Russie qui va dire « Ben là, je veux ce territoire-là, puis il va y avoir une petite concession éventuellement. » C'est de même que ça va finir. Là. Si vous pensez que ça finira pas de même, je veux dire, vous comprenez rien à la politique étrangère. Ben oui. Puis avez-vous vu comment les termes... Juste pour finir sur la guerre. Ça aussi, ça a été une occasion manquée pour Trump. Je pense qu'il aurait dû coller l'industrie de la guerre qui est derrière les démocrates, incluant tous les républicains qui ont jumpé et qui étaient des progrès, les Dick Cheney de ce monde, toute la gang, pour essayer de les coller à l'industrie, que c'est une guerre, non pas pour un point de l'OTAN tant que ça, de NATO tant que ça, que c'est un plan pour mettre des milliards et des milliards et des milliards dans l'industrie de la guerre aux États-Unis qui en profitent grandement surtout de la guerre Ukraine-Russie. Et ça, il ne l'a pas fait, ce lien-là. Alors qu'on sait tous que c'est ça. On sait que les démocrates sont accrochés
au cache des grands manufacturiers d'armes, puis d'avions, de tout ce que tu veux, puis de blindés. Ça, il l'a pas fait. Ça a été une occasion manquée pour moi. Excuse-moi, Mike. Pas Mike, mais Frank. Alors, ce que j'allais dire, c'est, puis on le soulignait le soir du débat, à quel point quand on dit que c'est biaisé puis c'est orienté, là, quand on pose la question à Trump sur l'Ukraine, on lui demande « Voulez-vous que l'Ukraine gagne la guerre? » Et le modérateur n'accepte pas sa réponse de dire « Je veux que la guerre arrête. Je veux la paix. » Il lui repose encore « Ouais, mais là, je t'ai demandé, veux-tu qu'il gagne la guerre? » La même affaire qu'il y avait eu avec le genre de town hall qu'il avait fait à CNN avec la fille, puis il avait dit qu'elle était nasty, puis tout ça. Par contre, est-ce que la personne qui posait les questions, je ne me rappelle plus à ce moment-là si c'est le gars ou la fille, a demandé à Kamala Harris si elle voulait qu'Israël gagne la guerre? C'est une question qu'on peut poser aussi. Oui, Voulez-vous qu'Israël gagne la guerre contre les terroristes du Hamas? Là, tout d'un coup, sa réponse à elle, qui était en deux chaises. Qui était entre deux chaises, je suis pro-Israël, mais en même temps, vive la Palestine, puis je veux que ça arrête, puis tout ça. Personne ne l'a challengé là-dessus. Personne ne l'a challengé sur le fait qu'elle devait prendre un bar, tandis que l'autre bar, lui, on l'a sommé de dire qu'il fallait absolument qu'ils disent qu'il était pour que l'Ukraine gagne la guerre sans qu'on personne nous dise qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement. Mais ça montre que les termes du débat sont foutrement biaisés. Puis ça, c'est Trump, il y avait à composer avec ça. Comme tu l'as dit, ils ont accepté les termes de tout ça. Évidemment, tout était décidé un peu à l'avance, dans le sens qu'on savait que la conclusion des médias, ça allait être que Kamala Harris, c'était absolument extraordinaire ce qu'elle avait fait, qu'elle l'avait démoli. Mais la couverture québécoise est complètement déjà. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de crédible de ce côté-là. Oui, mais tu sais, je veux dire, OK, parfait. Tu tiens de le dire. Tu peux dire, OK, il a gagné 55-45. Ça a été un bon débat. Finalement, ouais, je pensais qu'Harris allait perdre. Finalement, je pense qu'il y a eu un edge. Tu sais, tu peux. Mais la manière que c'est couvert, je veux dire, qu'est-ce que ça dit sur nous, esti, pour tout le reste? Jeff, ça dit qu'on est militant. Voyons. Non, mais les gars, quand Trump a détruit la carrière et la candidature de Biden la première fois, ils n'ont même pas dit qu'il avait gagné. Ouais. Les titres de journaux, c'était Trump ment, Biden fatigué. Tu sais, des trucs de même. Ouais. Ils n'ont même pas été capables d'avouer que ça, c'était un vrai chaos, là, ce qu'on a vu le premier. Ça, c'était un vrai... Le gars, il s'est fait jeter dehors du parti après. Ce qu'on a vu hier, c'était une performance coup-ci, coup-ça des deux côtés. Là, certains très bons moments, certains moins bons moments. La couverture, Harris donne la volée de sa vie à Donald Trump. Donald Trump s'écroule. Puis là, tu te dis, mais là, c'est parce que je sais pas ce que ça lui donne de faire ça, honnêtement. Mais c'est pas arrivé. Les betting odds n'ont pas bougé de cette façon-là. À un moment donné, tu te dis non, tout ce qu'ils nous disent là, c'est pas arrivé. Puis tu sais, moi, tu te rappelles, Jeff, ça fait longtemps qu'on fait de la radio ensemble. La première présidence de Trump, je n'étais pas un fan. Si Trump avait décollé une présidence demain matin, il y a des indices qui me disent qu'elle serait meilleure que sa première. Je pense que oui. Qui n'a pas été mauvaise. Le bout sur la santé, ça n'a pas intéressé les gens beaucoup, mais il a fait preuve d'énormément de pragmatisme. Parce qu'on se rappelle, en 2016, c'était Obamacare, je crée ça à dompe. Ouais. On va mettre ça au vidange, j'ai rien à faire. Hein. Il s'est fait challenger là-dessus, il disait « Hey, tu l'as pas fait ». Puis là, il arrive, il dit « Effectivement, j'avais pas la Chambre des représentants de mon bord. Avec le Sénat, ça gossait. Puis on n'a pas été capable. J'avais le choix de laisser pourrir Obamacare ou ben non, d'essayer de l'améliorer comme c'était. Puis on a choisi d'essayer de l'améliorer puis de voir qu'est-ce qui était faisable avec ça. Puis dans sa réponse, il était très conscient que s'il gagnait la présidence, il allait aussi avoir une chambre divisée de son côté. Donc, les réponses qu'il a données, il dit on va continuer d'essayer d'améliorer Obamacare. Il dit je suis en train de concocter un plan. Parce qu'on comprenait, tout le monde disait mais non, Chris, il n'y a pas de plan encore. Ben oui, mais c'est parce que c'est en fonction de qui va être en avant de lui. Exactement. Le plan, beau l'avoir là, si jamais tu te ramasses avec soit deux chambres démocrates ou les représentants démocrates, puis après ça, à un moment donné, il faut que tu deals avec ce que tu as, là. Fait que tu voyais vraiment que Donald Trump a compris que sa prochaine présidence serait une présidence avec une chambre divisée, puis qu'il serait obligé de toujours négocier tout ce qu'il veut faire. Puis ça, tu vois qu'il a pris de l'expérience. Tu vois qu'il est beaucoup plus présidentiel qu'il était à cause de ça.
Puis il est beaucoup moins cocky également. Puis ça n'a pas été souligné, mais ça montre que ça peut avoir du succès. L'autre bout, tous les médias québécois sont là-dessus, là, c'est le bout des chats et des chiens. On peut penser que ça peut être malaisant, mais le fait qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, je me dis, premièrement, c'est clair que cet enjeu-là, dans leur focus group, est crissement majeur. Ben oui. L'histoire de Springfield, là, c'est pas tant qu'il y ait eu peut-être des chats qui ont été enlevés ou tout ça. L'histoire de Springfield, c'est que c'est une ville de 58 000 habitants qui est rendue avec 20 000 Haïtiens dedans. Oui. C'est ça l'histoire de Springfield. Puis, il y a plein d'histoires en passant. Oh, il y en a des folles, il y en a des moins folles. Les primes d'assurance des chars ont explosé parce que les Haïtiens arrivent là, ils prennent un permis de conduire, ils scrapent des chars, etc. Il y a plein d'affaires, là, OK? Exactement. Puis, mais cette histoire-là, puis je viens juste d'écouter une quote de J.D. Vance, puis Vance a comme exposé un peu leur stratégie derrière ça. Puis j'ai fait, Christy, OK, je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin. Parce que moi, là, de taguer là, haïtien égale mangeur de chat, j'ai un esti de malaise avec ça. Mais quand il arrive puis il répond à la fille de CNN, il dit, écoute, on parle de cet enjeu-là depuis 1 an. Il dit, personne n'écoute, les journalistes vont pas sur le terrain, ils veulent pas aller voir c'est quoi qui se passe il les a invités à y aller direct, puis aller faire de l'enquête, puis aller voir. C'est ça. Mais il dit, la journée qu'on fait un meme sur ça, on a transformé cette histoire-là en meme. Parce que c'est ça, là, l'histoire là, des chats et des canards, ça a été un meme. Ils ont fait circuler un meme. Il dit, là, vous vous y intéressez. Oui. Il dit, finalement, là, vous vous y intéressez pour essayer de prouver qu'on a peut-être menti. Mais cette histoire-là, c'est la même histoire. Puis tout ce que tu viens de dire, là, les primes d'assurance, les accidents d'auto qui arrivent, des choses comme ça. Il dit, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas les chats. L'histoire, c'est les 20 000 habitants qui arrivent directement d'Haïti et qui sont illégaux. C'est ça l'histoire. Ben oui. Mais vous en occupez juste quand on fait un meme. Voilà pour le bout sur Radio Pirate de Yann et Frank avec les boys de Radio Pirate. Mais on en a plus sur la version Prime de RP. Yeah!